Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de juillet. J'espère que vous allez tous et tous bien, que vous êtes prêts à profiter de ce bel été. Je vous remercie pour votre fidélité sur ma chaîne, vos interactions et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans ma chaîne. Euh, Qu'est-ce qu'on avait pour vous, amis Gémeaux, sur juin? Gémeaux, retour de désir. Retour de désir. Alors, avez-vous eu ce retour de désir? Comment s'est-il manifesté? Dans quel domaine? N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous chante. Donc, je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde, ou bien une partie du jeu peut vous parler et pas l'autre. Ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si ça vous parle que moyennement, vous pouvez voir sur votre signe ascendant qui peut-être vous correspondra plus. Et si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que nous ne sommes pas connectés. J'en suis désolée. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti pour vous, amis Gémeaux. Pour Alors, j'ai également fait pour l'été les guidances sentimentales par signe, si vous voulez aller voir sur ma chaîne. Et je fais également les vidéos par quinzaine, hein, par deux moitiés, 2 mois. Par élément cette fois, par contre. Ça sera l'élément R pour vous. On est parti. Donc, avec ces deux cartes, je vais avoir l'état d'esprit général vous concernant sur ce mois de juillet ou le fil conducteur ou les événements les plus importants pour vous. On a ici la suite et le réceptif. Le réceptif. Alors, on est dans l'intuition ici, dans la sensibilité, dans les perceptions. Le 2, c'est vraiment le principe féminin, le principe de la polarité féminine avec tout ce que ça comporte, hein, c'est-à-dire le soutien, la patience. Alors, on a une partie de dévouement à l'autre aussi, mais c'est principalement ce que vous ressentez par vos sens extrasensoriels, mais ça peut être aussi ce que vous percevez par la peau, euh, par par les parfums, par votre ventre, on me dit aussi, hein. C'est-à-dire, dans une situation donnée, vous pouvez sentir des choses anormale dans votre ventre, hein. C'est-à-dire que voilà, vous allez sentir si vous vous sentez à l'aise, s'il y a une énergie de joie ou s'il y a plutôt une énergie de répulsive. Et ça vous donnera une indication si vous êtes, soit si vous faites le bon choix ou si vous êtes avec la bonne personne, par exemple. Voilà, ça vous donne l'intuition. Voilà, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de votre intuition sur ce mois de juillet parce qu'il y a probablement une hausse de une élévation de votre sensibilité, justement. Alors, avec la carte de la suite, on parle de regroupement. Alors, de continuer, bien sûr, sur votre route, hein, c'est-à-dire vos projets, de continuer votre élévation, peut-être, de continuer quelque chose que vous avez commencé à mettre en place. Mais c'est l'idée d'être fidèle à vous-même et d'être fidèle à vos projets, justement, à ce que vous mettez en place. On a aussi la dynamique d'être entouré, d'avoir de bons conseils ou d'être soutenu dans une situation. Il y a une idée de coopération, mais également de confiance. Voilà. Parce que vous sentez dans vos énergies quand les personnes vous correspondent. Voilà. Donc, vous aurez peut-être plusieurs personnes qui viendront vers vous, ou un nouveau cadre, une nouvelle rencontre, mais et vous saurez instinctivement euh, celles qui sont bonnes pour vous dans ces rencontres et celles qui ne le sont pas. Ok, on vous dit aussi que par cette réceptivité, par cette sensibilité que vous dégagez, vous attirez à vous les personnes qui vous correspondent dans cette situation, dans cette période exactement.
Voilà. Ça veut dire que si vous êtes coincé dans une situation, il y aura un démêlé rapidement parce que quelqu'un sera mis sur votre route pour vous décoincer. Ok, on a deux cartes de sensibilité à l'autre, hein. Donc, il y a vraiment peut-être des connexions, hein, qui vont se faire sur ce mois de juillet, des connexions d'âme, des connexions de personnes que vous connaissez déjà dans d'autres vies. Peut-être plus d'émotivité également, parce que justement, avec de plus en plus de personnes qui vous correspondent, qui vous côtoient, donc du coup beaucoup de vibrations au niveau du corps, pour vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Ok. Et donc quand vous trouvez les personnes qui vous sont égales, hein, similaires, semblables, et ça peut déclencher une émotion incontrôlable si vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous allez vous effondrer en larmes, mais intérieurement, vous allez sentir quelque chose qui va vous émouvoir. Voilà, donc vous aurez envie d'être généreux et vous recevrez aussi de la générosité en retour, ainsi que des conseils pour vous aider à avancer. Alors ça peut être aussi de rejoindre un groupe ou différentes personnes qui n'ont pas de contact entre elles, mais qui vous aident à développer votre sensibilité ou à mieux comprendre. Vous aurez peut-être besoin de renseignements ou d'expériences de quelqu'un d'autre pour vous permettre de mieux contrôler cette recrudescence de sensibilité, d'émotivité et d'intuition. Dans tous les cas, il y a une idée de progression, hein, dans ce domaine. Et de progression également parce que ce domaine vous aide à avancer. L'écoute de son cœur, hein. Là, il y a, voilà, il y a l'idée d'être à l'écoute de son cœur, de ses émotions, et quelque chose qui s'ouvre, hein, au niveau du chakra cœur ici. Ok, alors on va voir sur les domaines de vie. On va regarder en premier le domaine relationnel affectif, comme d'habitude, un mi-gémeaux. On a l'idée du retour ici, de l'amour en cage et la friend zone. Ok, plusieurs messages ici. Alors, on va vous conseiller de ne pas rester enfermé dans l'attente du retour de quelqu'un ou dans l'attente d'un message de quelqu'un ou dans l'attente de revenir sur une situation comme elle était à sa racine. Voilà. Le passé est derrière. On vous dit de ne pas... Il y a l'idée de se fermer son cœur ici, de s'emprisonner volontairement, de se sentir piégé dans une relation pour d'autres, de ne pas savoir exprimer ses émotions. Ok, ouais, bah c'est chaud là, parce que par contre, si vous n'osez pas exprimer vos émotions, que vous enfermez, vous étouffez vos émotions, justement ici, ça risque d'être lourd, parce qu'avec cette... on est dans l'ouverture du cœur, au contraire ici. Alors c'est peut-être ce qui vous sera demandé, hein. Peut-être que vous comprendrez au fil du mois que mettre votre cœur en cage n'est pas la solution, et que au contraire, il faut écouter vos émotions, vos sentiments, les traiter et voir en parler, peut-être avec un thérapeute, avec quelqu'un en qui vous avez confiance, puisque ici il y a quand même, on parle de confiance, hein, justement, hein, de livrer son cœur, dans l'ouverture du cœur. Peut-être est-ce qu'il s'agit de personnes dans le domaine amical, hein, qui peuvent vous écouter, vous comprendre, même si eh bien, nos proches ne peuvent pas forcément régler notre problématique, mais le fait de parler ou de coucher sur papier ce qu'on a sur le cœur peut être libérateur, parce que là, on voit bien qu'il y a l'idée d'être enfermé ou d'emprisonner son cœur ou d'être prise au piège, hein, dans une solitude, hein. C'est-à-dire on peut être aussi seul dans le couple ici. Il peut être question d'un amour non réciproque, il y a un sentiment d'abandon ou d'être abandonné, ou le sentiment de se sentir seul dans le couple. Et elle est vraiment en carte centrale pour vous ici. Alors peut-être que pour certains, pour pallier
à cette difficulté de cœur, eh bien, vous aurez plus tendance à prendre contact avec les amis, ou peut-être que les amis viendront d'eux-mêmes vers vous, hein, parce que vous voyez, j'en ai parlé ici, que dans une situation compliquée, des personnes viendront vers vous. Donc, peut-être pour vous changer les idées ou pour vous aider à comprendre comment libérer vos émotions. Alors peut-être que oui, si vous n'êtes pas dans l'attente de retour de quelque chose, c'est peut-être que vous êtes trop tourné vers le passé. Euh, on parle pour certains ici de l'attente d'une seconde chance. Peut-être que vous espérez une seconde chance, mais que vous n'osez exprimer vos sentiments. Ok. Pour les célibataires, il y a peut-être l'idée justement de pour protéger votre cœur, parce que vous n'arrivez pas à oublier une situation passée, ou vous n'arrivez pas à guérir d'une situation passée, il y a peut-être l'idée de juste proposer relation casuale à quelqu'un, ou d'entamer une relation casuale, ou euh, un amour amitié, quoi, hein, la sex friends, vous voyez là, ce que je veux dire. Ok, on continue avec le domaine matériel. Donc ici, c'est le travail, les activités, les finances, le matériel, les concrétisations. On a ici le magicien, les émotions, encore, et le foyer. Ok. Alors, vous êtes peut-être tiraillé pour un nouveau départ, parce que le magicien représente le 1. On vous dit que vous avez la capacité de changer les émotions qui vous empêchent de prendre un nouveau départ. Alors, vous aurez peut-être également à ménager la chèvre et le chou entre votre activité, votre travail et la vie de famille, ou une situation concernant la famille, le foyer. Il peut y avoir une indécision ici concernant euh, un achat ou quelque chose de matériel en lien avec la famille et le foyer. Il y a l'idée de un coup oui, un coup non. Voilà, vous vous mettez d'accord sur quelque chose, sur une situation, et finalement, les personnes, les membres de votre foyer se tiraillent un peu. Oh, bah oui, non, mais moi je préfère ça, et puis non, mais moi je veux ça, puis finalement j'aime pas, puis j'ai changé d'avis. Enfin voilà, il y a l'idée de voir un peu danser sur les différents avis ou sur vos propres changements d'humeur, et de ne pas pouvoir, d'avoir des difficultés à vous lancer dans quelque chose pour concrétiser quelque chose dans le domaine familial. Pour d'autres, il y a l'idée de devoir changer quelque chose au niveau du quotidien et du travail pour, j'ai envie de dire, relancer une économie ou relancer, redonner vie à quelque chose. Il y a l'idée, ouais, de vouloir soit changer d'état d'esprit, soit changer de manière de faire comme un mini bouleversement ici, un changement intérieur pour pouvoir concrétiser des choses réellement. Donc ça peut être professionnel, ça peut être matériel, excusez-moi, financier, je vois pas trop où est-ce que ça pourrait se poser au niveau financier. Je pense que c'est plus au niveau professionnel et matériel où il y a besoin ouais, de se fixer émotionnellement, parce qu'on voit bien ici que ça chahute ici, et ça chahute là. Là, il y a un surplus d'émotions, un émoi qui est de plus en plus perceptible au niveau de votre corps. Et ici, il y a l'idée d'étouffer les sentiments, de ne pas les exprimer, de ne pas s'écouter. Donc, du coup, ça mène une dualité, hein, à l'intérieur de vous, et ça vous empêche
Vous voyez cette carte, regardez ce personnage qui se tient la tête avec les masques des émotions, qui ne sait plus quoi en faire, on ne sait pas quoi en faire. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver au niveau émotionnel, euh, avec un ni trop ni trop peu, pour pouvoir, et c'est vraiment au centre, hein, encore une fois, comme tout à l'heure avec la cage, c'est vraiment au centre, hein. Donc il y a vraiment un petit peu, comment dire, là ça vient vous bousculer intérieurement pour que vous vous écoutiez, pour que vous vous exprimiez, que vous exprimiez ce que vous avez à l'intérieur de vous, que ce soit par un thérapeute, par les amis ou par écrit, peu importe, mais il y a l'idée de devoir casser la cage ici et exprimer, hein, sortir. Parce que effectivement, autrement, ça, presque pour certains, ça donne le vertige ici, hein. Et après, on vous dit, avec cette carte du magicien, ça veut dire que vous avez toutes les cartes en main pour mener à bien tous vos désirs, les nouveaux départs. Si c'est, même si vous décidez de tout changer sur un claquement de doigts, du jour au lendemain, vous avez la possibilité de vous restabiliser, de vous relever de tout ici, voire même d'aller vers du mieux, hein, encore plus grand, encore plus croissant, si vous voulez. Hein. Ok. Pour le domaine, ouais, on vous dit aussi, hein, sur un dos, lancez-vous, hein, osez, que ce soit par l'expression ou que ce soit pour vous engager dans quelque chose, pour entamer ce que vous avez en tête. Il y a vraiment l'idée de oser l'impulsion et de vous jeter à l'eau, hein, de faire le premier pas en fait. Faire le premier pas pour obtenir une délivrance. Ok, pour le domaine immatériel, amis Gémeaux, donc ici on est dans votre fort intérieur, dans votre inconscient, dans vos rêves, dans votre état psychologique. Alors, ok, on a ici le mensonge. Le mensonge. Voilà, on se ment à soi-même, hein, il y a l'idée de se voiler la face. L'apprentissage, dans l'initiation, c'est pareil. Initiation et la naissance. Ok. Alors, je pense que vous êtes quand même dans le fait d'admettre que vous vous mentez à vous-même, que il y a l'idée de se voiler la face sur qui on est, se voiler la face sur quels sont nos sentiments, se voiler la face sur euh, des peines peut-être, hein, des blessures, puisqu'on est quand même tourné vers le passé ici. Et donc, il y a quelque chose quand même. Ici, je pense que ce qui vous est envoyé sur ces deux premières cartes, hein, au niveau de l'intensité dans votre corps, du ressenti des émotions, c'est justement pour que vous ouvriez bien grand votre œil, voire votre troisième œil, pour ne plus se voiler la face, justement, pour admettre les choses. Il y a un apprentissage qui se fait. Vous en apprenez sur vous, sur ce mois de juillet, peut-être parce qu'on vous tend la main. On a une main ici, on est dans l'apprentissage, dans le fait de découvrir sur soi-même ou de mieux traiter peut-être des informations que vous avez en vous, mais que vous n'arrivez pas à canaliser, puisque j'ai parlé ici peut-être d'une augmentation de votre côté perceptif, de votre intuition, mais ou de cette augmentation émotionnelle, mais vous ne savez pas quoi en faire et du coup vous obtenez les informations, l'aide, le soutien nécessaire pour comprendre cet afflux et pour pouvoir le maîtriser et le diriger. Voilà. Alors du coup, ça vous aide à mieux comprendre, ça vous oblige déjà à faire euh, le calme dans vos émotions, et ça vous oblige aussi à mettre la lumière sur des choses qui sont fausses, qu'elles soient sur vous ou que ce soit des mensonges qu'on vous a fait. Il y a l'idée d'y voir clair ici. Grâce à l'aide de quelqu'un, il y a l'idée de voir clair, de mettre en lumière des choses cachées, des choses floues, des mensonges, voilà, des masques aussi, pour renaître, pour retrouver
la lumière au niveau du cœur, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une ouverture au niveau du cœur. Et du coup, là, il y a une renaissance par une meilleure compréhension de ses émotions. Quelque chose, c'est comme si c'était nettoyé, comme si quelque chose venait être lavé, purifié. Vous voyez ce bleu ciel ici, c'est, j'ai envie de dire, comme s'il y avait une tempête qui était passée à l'intérieur de vous et qui était venue balayer tous les, euh, les rebuts, les déchets, pour renaître à neuf, propre, comme un joyau, un peu, hein. Et ça, c'est la lumière dans votre cœur, au niveau du cœur de votre cœur. Ok. Il y a peut-être l'idée de libérer quelque chose de bloqué dans l'enfant intérieur également. La naissance représente aussi l'enfant. Donc, c'est des choses qui sont restées peut-être figées en vous. Ouh, ouh. Alors d'accord, on me dit depuis l'enfance, mais pour d'autres, on me dit même au niveau gestationnel, c'est-à-dire avant votre naissance, dans le ventre de votre mère. Et peut-être quelque chose qui était resté bloqué. Et donc, vous en prenez conscience ou vous en prenez connaissance sur ce mois de juillet. Vous apprenez quelque chose, vous en apprenez plus sur vous, sur vos émotions, sur le nettoyage qu'il y a à faire et vous arrivez à nettoyer, à purifier. Parce que dans tous les cas, vous êtes ainsi dans la croissance après. Puis il y a quelque chose à apprendre sur la famille hein, avec ce foyer, hein. Voilà. Vous êtes dans la croissance dans tous les cas, hein. Regardez cet arbre qui est comme la terre, hein, qui est gorgé de toute cette nature ici, comme si vos poumons, votre intérieur allait respirer toute l'énergie positive de la nature et vous ressourcer, hein. On est encore bien dans le nettoyage et vous retrouvez la lumière encore une fois par les informations qui vous sont données, parce que vous comprenez dans l'initiation qui vous est donnée, mais aussi, c'est une fois de plus la lumière dans votre cœur. Le cœur au centre du poumon ici. Ok. Alors, on va le prendre dans l'autre sens. Retour, le magicien mensonge. Ok. Alors, vous aurez peut-être à apprendre des mensonges, des vérités, hein, je dirais plutôt, ou qu'on vous a menti à une période et que vous ne vous en êtes pas rendu compte, hein. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un euh, avec tout votre cœur et finalement vous apprenez sur ce mois de juillet que cette personne vous a menti. Soit vous apprenez des vérités, parce que le magicien vient ici aussi retourner les situations quand elles ne sont pas justes. Donc peut-être qu'on vient vous apprendre des vérités sur des choses du passé, que vous en ayez déjà conscience ou pas. Ici, on a l'amour en cage, les émotions, l'initiation. Ok. Ok, donc il y a peut-être, hein, vous avez besoin d'aide, effectivement, pour pouvoir vous délivrer d'une situation où votre cœur n'agit pas et ne fait pas comme en toute liberté. Voilà. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont seules dans leur couple, et ne pas savoir quoi faire, quoi dire, quelle décision prendre. Eh bien ici, des solutions vous sont apportées, des mains vous sont tendues pour vous apporter des idées pour pallier à cette solitude. Peut-être pour comprendre, certains d'entre vous, vous êtes en train d'insister dans une relation et que l'amour n'est pas réciproque. Alors soit vous vous voilez la face, soit la personne vous ment, mais dans tous les cas, l'amour n'est pas réciproque. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui va venir, ou quelque chose que vous apprenez, qui va venir vous mettre devant le fait accompli que vous êtes figé dans une situation qui n'est pas réciproque, justement. Donc, à la suite de ça, vous prendrez peut-être les mesures nécessaires. Et enfin, on a les amis, le foyer et la naissance. Ok, il peut y avoir une invitation concernant un anniversaire pour les enfants dans le cercle amical.
Alors plutôt une invitation à l'extérieur pour moi ici. Ok, ça peut être de nouvelles rencontres également à l'extérieur, lors d'événements à l'extérieur, de nouvelles rencontres amicales hein, pour le coup ici, peut-être en lien à un anniversaire pour enfants. Ok, il y a aussi l'idée de recevoir du monde, des amis chez soi pour parler de nouveaux projets ici. Alors soit pour vous présenter des bébés tout neufs, tout naissants, soit pour parler de nouveaux projets, peut-être à faire euh, avec les amis, avec certains amis. Ok. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juillet. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire hein, si ça vous parle, si ça vous convient, si c'est tout, si vous avez envie, tout simplement. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour adoucir ou aider ce tirage. Et puis, bien, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.